Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Mersenne qui m'a été demandée dans le canal Telegram. Pour le rejoindre, il y a le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action Mersenne. Donc on voit qu'on est sur un niveau médian sur la période étudiée. Le cours est plutôt flat sur 10 ans. Mais si on zoome un petit peu, on voit que ça a rebondi après la publication. Est-ce que cette publication était si intéressante que cela? On va regarder ça tout de suite. L'évolution du chiffre d'affaires. Donc, on n'a pas le chiffre d'affaires en année complète. Donc là, on n'a pas la donnée qui a été mise à jour sur Coifin. Mais on peut se baser sur l'historique pour, en tout cas, voir ce qui se passe en termes de valorisation. Donc, on est sur une croissance des revenus qui est proche de la médiane. Hein. On est sur du 8,5 à l'heure actuelle. La médiane est à 8. Donc, il y a quand même un peu de croissance dans ce secteur. C'est plutôt intéressant, c'est très industriel comme secteur. On a un peu d'acquisition sur la période, mais rien de significatif. Donc on a plutôt de la bonne croissance organique pour Mersenne, et ça c'est plutôt rassurant. On continue avec les taux de marge. On a un taux de marge brut qui reste proche de la médiane, qui est bien stable. Donc la société, même si elle n'a pas forcément un pouvoir d'augmentation des prix, elle arrive quand même à bien maintenir ses prix. Ce qui veut dire qu'elle est sur une position concurrentielle qui est intéressante. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est au plus haut sur la période, donc on est sur une efficience opérationnelle qui est bien maintenue. Donc on suit bien le taux de marge brut, donc ça veut dire qu'on arrive à bien... on n'a pas de déperdition dans l'efficience opérationnelle, donc ça c'est plutôt bon. Le taux de marge net est relativement élevé pour le secteur, enfin relativement élevé, il est correct pour le secteur. On est sur du 6,24, la médiane est à 5,25. Voilà, on arrive à bien avoir une bonne efficience financière et fiscale. Donc, on est assez loin du seuil de rentabilité. Donc, on est plutôt sur une société qui est bien gérée. On n'est pas sur un secteur qui est très qualitatif. Après, le secteur industriel, on n'a pas forcément des énormes marges, surtout en Europe et surtout encore plus en France, où les taxes sont très élevées. Donc, on est quand même sur des taux de marge qui sont aussi d'une bonne gestion. Et ça, c'est plutôt rassurant. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là, il y a quand même un peu de déperdition au niveau des free cash flow. Donc la différence, d'où est-ce qu'elle vient? Donc en une partie, la variation du BFR qui dégrade cette conversion. Et ça, bon, sur le secteur industriel, on peut s'y attendre. C'est très difficile de bien gérer les stocks, de bien gérer les délais fournisseurs et clients. Ça dépend aussi de sa position concurrentielle. Et Mersenne n'est pas un énorme business non plus. Il n'a pas d'énorme pouvoir de délai de paiement en fait. Donc ce BFR il se dégrade, mais pas de manière alarmante. On a potentiellement aussi, on a une hausse des dépenses en capital. Donc ça c'est pas forcément un mauvais signe. Ça impacte les free cash flow à court terme, mais ça veut dire que l'entreprise investit sur la croissance à long terme. Donc ça, il faut voir ce que dit le management. Est-ce qu'ils sont confiants sur une croissance à long terme? C'est peut-être le cas. Et donc dans ce cas-là, ces capex sont justifiés. Après, le management peut toujours se tromper et investir vraiment à contre-cycle et se retrouver à avoir des surcapacités alors que le cycle s'est retourné. C'est pas mon avis. À mon avis, Mersenne est quand même bien géré. Donc le management a une bonne vision de la croissance à venir et donc ils investissent par rapport à cette vision de croissance. Donc plutôt rassurant, même si on prendra plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur une rentabilité médiane à 7,72, ce qui est quand même honorable, même si, sur ce secteur-là, sur l'industrie, en Europe, en France encore plus, on est quand même sur un niveau honorable. On est un peu plus bas que le niveau de croissance, donc c'est-à-dire que l'entreprise elle va devoir un peu s'endetter pour financer la croissance. Mais à l'heure actuelle, on se trouve sur du 8,5, donc c'est plutôt pas mal, 8,5, la croissance est à 8%, on a de quoi autofinancer la croissance. Donc ça c'est pas mal. On continue avec l'endettement de la société. On est sur une dette nette à 310 millions, qui représente un peu moins que, on va dire un peu plus que 1,5 fois l'EBITDA, donc on est sur une dette qui est soutenable à ce niveau-là. Attention que sur les dernières publications, les free cash flow étaient négatifs, donc il faut voir la dernière publication qui a eu lieu pour l'année complète, à quel niveau se trouvent les free cash flow. Donc, la dette est remboursable, elle est soutenable à ce niveau, mais pas avec les free cash flow. Donc, si on doit rembourser la dette, ce qui n'est pas urgent à mon avis, mais si on doit se mettre à rembourser la dette rapidement, il va falloir couper les investissements, parce qu'il va falloir en tout cas baisser les dépenses à capital pour libérer des free cash flow. Et
ensuite utiliser ce free cash flow, enfin le cash flow pour le free cash flow pour rembourser la dette. Hein, parce qu'on voit que en fait l'EBITDA c'est du free cash flow potentiel, hein, mais donc on voit qu'on a un bon niveau d'EBITDA pour rembourser la dette. Donc si on doit convertir l'EBITDA en cash, en free cash flow, il va falloir couper les investissements pour rembourser cette dette. Rien d'alarmant à ce niveau-là. On continue. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur Mersen? On regarde les dividendes qui sont payés, l'évolution du nombre d'actions. Donc, il n'y a pas de free cash flow, on l'a dit, hein, sur juin 2024. Il faut voir dans la dernière publication à combien on se trouve au niveau des free cash flow. Je pense qu'ils ont dû remonter. Donc, il n'y a pas les moyens pour verser ce dividende. Maintenant, on peut normaliser les free cash flow. On va se mettre sur une médiane pour pas avoir le biais de la moyenne. On va se mettre sur une période un peu plus récente puisque le business a eu un peu de croissance quand même. On voit qu'en médiane, on est sur 11 millions de free cash flow et qu'on est sur un dividende qui se trouve à 20 millions. Donc il y a un problème en fait, hein. Sur Mersen, le dividende est trop élevé. Et donc résultat des courses, vous payez un dividende trop élevé, il faut financer la croissance, donc il y a la dette qui monte, mais en plus c'est pas suffisant, donc il y a de la dilution. Et là il y a une dilution en 2023. Voilà. Moi je me questionne sur l'allocation du capital. Ce dividende il doit baisser. Il doit baisser pour revenir à 5 millions et revenir à un rendement qui sera bas, hein. 5 millions ça fera 1% de rendement du dividende. Mais à ce niveau-là, on n'est pas sur un dividende qui est pérenne, et ça en plus empêche la société de rembourser sa dette. La société continue à investir, donc il y a plusieurs, je rappelle, des allocations possibles du free cash flow, du cash flow opérationnel, ce qui impacte ensuite les free cash flow. On a pour le cash flow opérationnel, on a les dépenses en capital, et pour les free cash flow, on a le dividende, le remboursement de la dette ou les rachats d'actions. Donc il n'y a pas de rachat d'actions, évidemment, parce qu'il n'y a pas de free cash flow. Il y a un dividende, mais il se fait à crédit, puisqu'on n'a pas le niveau de free cash flow qui permet de payer le dividende. Et on continue à investir parce que le management vaut de la croissance. Donc là-dessus, politique d'allocation du capital plutôt médiocre sur Mersen, je dirais. Donc méfiance sur ce sujet-là. Maintenant, on regarde la valorisation de l'entreprise, et là, on est quand même sur quelque chose qui est un peu bradé. On est sur... en médiane, en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est sur du 4,3 contre une médiane de 6,3, donc il y a quand même une décote de 40 à 50%. Mais est-ce que cette décote n'est pas justifiée si on regarde par rapport à l'allocation du capital, justement? Il y a de la croissance, oui, mais l'allocation du capital est quand même discutable. Et si on regarde en price to free cash flow, on est sur, il n'y a pas de free cash flow, donc le price to free cash flow il pète à la hausse. Donc en fait en valeur d'entreprise sur EBITDA on est sous-valorisé, mais en price to free cash flow on est complètement survalorisé. Ce qui veut dire, conclusion du dossier sur Mersen, pour que le cours se reprenne, donc il y a la croissance qui est là, c'est bien, mais pour que le cours se reprenne, il faut que le management convertisse l'EBITDA en free cash flow. Donc il faut qu'il baisse le dividende, il faut que peut-être qu'il temporise un peu les investissements, voir si c'est justifié d'investir à ce niveau-là, et dans ce cas-là, les free cash flow remonteront, et la valorisation en termes de price to free cash flow redeviendra correcte. Donc, conclusion du dossier Mersen, c'est un peu spéculatif, à mon avis. Après, on peut regarder en price to tangible book value, on est sur les prix sur actifs tangibles, donc il y a quand même un amortisseur, il y a quand même une marge de sécurité. Ici, c'est la valorisation par rapport à tous les actifs tangibles dont dispose l'entreprise, donc les usines, les stocks, etc. Donc, c'est si on est à ce niveau-là, ça peut descendre un peu plus bas, mais historiquement, on descend pas en dessous de la valeur des actifs tangibles. Donc, il y a ce coussin de sécurité. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le cours, tant qu'il n'y a pas de conversion de l'EBITDA en free cash flow, eh bien, le cours va, à mon avis, végéter à ce niveau, et on aura de reprise vraiment quand on aura les free cash flow, qui sont au rendez-vous. Et ça, regardez la dernière publication. Si c'est le cas, dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura un rebond. Mais à l'heure actuelle, si on n'a pas de free cash flow, eh bien, vous aurez un coup d'opportunité à rentrer sur Mersen en attendant que les free cash flow soient générés. Vous aurez bien sûr un cours qui va rester, qui va vivoter, à mon avis, sur les entre 16 et 20 euros. Mais pour que ça redécolle vraiment, il faut que les free cash flow reviennent. C'est tout pour cette analyse. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.